And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Être au contact de la mort pourrait ne pas être sans conséquences sur sa propre vie. La tête dans le cerveau. Que cela soit celle de nos parents, de nos amis ou de la personne qui partage notre vie, d'un simple collègue de travail, d'un voisin ou d'une personne inconnue, nous sommes tous, un jour, confrontés à la mort. Mais plus que la perte de cet individu qui nous est plus ou moins proche, le fait d'être directement confronté à la mort laisse-t-il des traces sur notre propre vie? Des travaux scientifiques antérieurs, menés sur des drosophiles, aussi appelés mouches du vinaigre, ont pu montrer que le fait que ces insectes soient au contact de congénères morts pouvait diminuer leur réserve de graisse, réduire leur résistance au manque de nourriture et même accélérer leur vieillissement. C'est pour tenter d'identifier les mécanismes cérébraux qui pourraient jouer un rôle dans l'altération du comportement et de la physiologie chez ces mouches que des chercheuses et chercheurs états-uniens de l'Université du Michigan ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en juin 2023. Pour leurs travaux, les scientifiques ont mis une vingtaine de drosophiles vivantes au contact d'une dizaine de leurs congénères morts depuis peu. Ceci afin de soumettre le cerveau de ces mouches, ainsi témoins, à des analyses génétiques et immunologiques. Les résultats sont assez saisissants. Les résultats de ces travaux mettent notamment en évidence que comparé à ce qui se passe pour des mouches n'ayant pas été en présence du corps sans vie de leurs congénères, celles ayant été au contact de la mort présentent en moyenne une augmentation de l'activité de certains neurones bien spécifiques, dits R2 et R4, au niveau du corps ellipsoïde, une structure cérébrale participant au traitement et à l'intégration des informations sensorielles. Mais plus qu'une simple augmentation, les scientifiques mettent également en évidence que l'activité de ces neurones est associée à une diminution de la durée de vie de ces mouches. Autrement dit, il semble exister un mécanisme au niveau cérébral qui, déclenché par la présence de congénères morts, pourrait jouer sur les mécanismes du vieillissement et altérer l'espérance de vie de ceux toujours vivants. Même si ces résultats demandent d'être confirmés et élargis par d'autres études, dans des contextes plus diversifiés et plus proches de la vie de tous les jours, et sur d'autres espèces, dont la nôtre, et même si les mécanismes causaux à l'œuvre restent à être davantage précisés, il semblerait que le fait d'être au contact d'individus décédés puisse ne pas être sans conséquence sur sa propre vie. Le fait d'être au contact de la mort pourrait, d'une certaine manière, accélérer le vieillissement et diminuer l'espérance de vie. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Les mouches vieillissent à la vue de congénères morts ». Il est écrit par Maot de la Taillade et il est à retrouver sur le site larecherche.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site cerveau
en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la mort. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 124 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'au niveau cérébral, il pourrait exister un mécanisme altérant notre capacité à concevoir notre propre mort. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.